que nous pouvons acclamer Dieu. Lève-toi et acclame ce Dieu-là ce matin. Est-ce que tu peux par-dessus pousser les cris de joie? Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie, dans la présence de l'Éternel? Oh, Dieu nous a fait du bien les vendredis. Dieu nous a exhortés, il nous a parlé, il nous a répondu. Moi, personnellement, Dieu m'a répondu instantanément. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. La parole de Dieu nous dit, il est doux et agréable des enfants de Dieu de demeurer ensemble. Et que vu que nous sommes là en son nom, sa parole nous confirme encore qu'il est là parmi nous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quand tu as un problème, tu cours vers qui pour aller parler de ces problèmes. Je ne sais pas quand tu as un souci, qui tu vas voir en premier. Oh, une fois j'ai aimé mon pasteur qui a dit une fois, ne m'appelez pas quand vous avez un problème. Commencez d'abord à prier. Alléluia. Amen. Commencez d'abord tout à prier. N'appelez pas encore le pasteur à 2 h du matin. Il y a mon fils, il y a ma fille, il y a ceci. Non. Commencez tout d'abord à prier. Alléluia. C'est en ce moment-là que nous savons que nous sommes ancrés à lui et que notre foi est parfaite. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on chante ces chants. Ces chants qui disent au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Dans mes tourments, dans mes douleurs, dans ma profonde tristesse, c'est toi que je vois en premier. Quand je regarde à côté, oui, j'ai des problèmes que ni mon père, ni ma mère, ni mon pasteur, ni mon président de la République ne peut résoudre. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui qui peut résoudre ces problèmes-là. Au centre de toutes choses, c'est lui que je vois en premier. Au centre de toutes choses, c'est lui que je vois. Il s'appelle l'homme du milieu. L'homme de l'intérieur, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Oh, yeah. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles s'effondrent en ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, est-ce qu'on peut le chanter? Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Alors il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance en son nom. Les miracles se font. Les miracles se font en ton nom. Et quand je lève ma voix, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Et au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles se font. Les miracles se font en ton nom.
toi que je vois. Est-ce que tu peux en faire une prière ce matin? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, c'est toi le seul. En toi seul, Seigneur Jésus. En toi seul est centré, Seigneur, ma vie, Seigneur. Tu es la racine principale de ma vie, de mon âme, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Tu es l'arbre, Seigneur, oh, qui apaise mon âme, Seigneur. Tu es cette eau de source, Seigneur. Oh, une source qui coule à jamais. Source intarissable, c'est toi. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles s'effondrent en ton nom. Et quand je lève mes mains en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a le miracle, il y a une puissance. Il y a une puissance en ton nom. Les miracles s'effondrent en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a une puissance en ton nom. Il y a une puissance en ton nom. Et les miracles s'effondrent en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois en premier, Seigneur, quand il y a un souci. Quand il y a un tourment, Seigneur, au travail, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois en premier, mon Dieu, mon roi. Car tu es au centre de toutes choses, Seigneur. Toi d'abord, Seigneur. Fais que ma vie, Seigneur, que je puisse, Seigneur, me recentrer à toi, Seigneur. Que je te suis au centre, Seigneur, de toutes choses. Au centre, Seigneur, oh, de cette génération perverse. Père éternel des armées, j'aimerais être au centre de toutes choses. Et le centre de toutes choses, c'est toi, Seigneur. J'aimerais, Seigneur, me connecter et à ne plus jamais me débrancher, me déconnecter de toi, Seigneur. Au centre de toutes choses, c'est toi, Yahweh. Au centre de toutes choses, Seigneur, je suis en train de te voir. Oh, source intarissable. Oh, la racine principale de l'or. Au centre de toutes choses, c'est toi, mon Dieu. Ton nom. Ce matin, le miracle s'effondre en ton nom. Les miracles s'effondrent en ton nom. Et quand je lève mes mains en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance qui se dégage dans ton nom de Jésus. Et le miracle s'opère tout de suite, alléluia. C'est fort ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, c'est pourquoi j'ai dit, tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu veilles sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin, tu fais des miracles, tu veilles sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
traces un chemin. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es présent au milieu de nous. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu es présent au milieu de nous. Et mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Tu es présent, tu es présent. Alléluia. Au milieu de nous. Est-ce que tu crois que notre Seigneur est présent? Est-ce que tu crois qu'il peut répondre à tes soucis? Et tu crois, oh, tu es présent au milieu de nous. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore. Tu es présent. Tu es présent au milieu de nous. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore. Tu traces le chemin. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Je dirais le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, c'est ce que tu es. Tu es le chemin, Le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, c'est ce que tu es. tu es le chemin, Le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, c'est ce que tu tu es. es le chemin, Le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, le chemin, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu fais des miracles, tu vas sur ta promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Les noms de Jésus au-dessus de tout nom. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom comme... Oh, les noms, les noms, Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Roi de rois, Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Roi de Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alléluia. Aucun nom n'est comme Oh, le le sien. nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, au-dessus de tout Alpha, nom. Oméga, alléluia. Alpha, Oméga.
Dieu sont morts. Jésus mort ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou. À son nom tout genou fléchit. En son nom tout homme est sauvé. Tous ceux qui se sont Dieu, ils sont tous morts. Tous ceux qui se sont dit Dieu sont morts. Jésus mort ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit. À son nom tout homme est sauvé. Tout nom, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Et le nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tous ceux qui se sont dit Dieu sont morts. Ceux qui se sont dit Dieu sont morts. Jésus mort ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit. En son nom tout homme est sauvé. Et tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui se sont dit Dieu sont morts. Jésus mort ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit. En son nom tout homme est sauvé. Le nom de Jésus, c'est plus que le bombe nucléaire que vous entendez parler. Le nom de Jésus sauve dans le profondeur. Combien même tu es en train de dormir et que tu es dans le tourment, dans ton profond sommeil, quand tu invoques le Fils que le nom de Jésus, c'est Jésus qui sauve. Toi qui es en train de me suivre en ligne, c'est pas par hasard que tu tombes sur le nom de Jésus. C'est le seul qui sauve. Il est le chemin, la vérité et la vie. En son nom, tout homme, toute âme est sauvé. En son nom, tout genou fléchit, tout genou. Ça veut dire depuis la création jusqu'au moment où je vous parle, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Alléluia.
Jésus, Jésus, oh Jésus. Est-ce que tu peux commencer à mettre Jésus dans toutes tes sauces ce matin? Est-ce que tu peux commencer à mettre le nom de Jésus dans toutes tes sauces? Dans tout ce que tu fais, tu peux commencer à dire Seigneur, dans mon travail, Jésus. Dans ma maison, Jésus. Quand je marche, Jésus. Quand je tiens mon téléphone, Jésus. Quand je vais me coucher, Jésus. Seigneur, je suis en train de t'établir partout comme roi. Seigneur, mes préoccupations, c'est Jésus. Seigneur, quand je marche, que j'appelle le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus. Seul Jésus. Accepte-nous encore, Seigneur. Accorde-nous encore. Seigneur, dans tes parvis, accepte-nous, Yahweh. Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Toi qui hésites encore de donner complètement ta vie en Jésus, je te demande de le faire. Je te demande de le faire. Les noms qui sauvent. Les noms qui sauvent. Les noms qui sauvent. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer plus que tout. Car nous avons déjà, Seigneur Jésus, ton nom. Nous l'avons déjà comme armure. Nous l'avons déjà comme fondement. Alléluia. Apprends-nous, Seigneur, de t'aimer. Apprends-nous, Seigneur, comment nous allons nous débrouiller à toi. Alléluia. Amen. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à t'aimer. Oh yeah. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Jésus, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à t'aimer. Apprends ton peuple à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur, plus que tout. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à t'aimer. Apprends ton peuple à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Seigneur, convenablement. Apprends-nous à être disponible. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à t'aimer. Apprends ton peuple à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Apprends-nous à t'aimer. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que Jésus soit glorifié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, que Jésus soit exalté. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, moi je ne mourrai pas, je témoignerai les bontés de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que Jésus soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Jésus, tu es le papa le plus responsable. Oh, tu sais ce qu'il faut, Seigneur, quand il faut. Le papa le plus raisonnable, le papa le plus raisonnable. Tu es le papa le plus responsable. Je sais que tu es en train de pleurer pour une situation. Justement, j'ai envie de te dire, attends-là. Tu es un papa le plus responsable. Tu es le papa le plus responsable. Il sait ce qu'il fait. Il fait chaque chose en son temps. Amen. Alléluia. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Ce matin, c'est quelqu'un qui peut se redonner encore à Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui peut s'abandonner complètement ce matin à Christ? Dis-lui, Seigneur, je m'en remets à toi, Seigneur. Je viens, Seigneur, que tu me restaures encore, Seigneur. Restaure ma vie, Seigneur, ma vie spirituelle. Restaure, Seigneur, mes comportements, Seigneur. J'aimerais bien te ressembler, mais Seigneur, mais j'aimerais que tu me restaures. Restaure-moi, oh Seigneur. Rends-moi, Seigneur, le premier amour que j'ai eu avec toi quand j'étais connu, Seigneur. Redonne-moi, Seigneur, le zèle, Seigneur, Père éternel, que mes ailes repoussent encore, enfin que je vole encore, Seigneur. Enfin que je vole encore, Seigneur. J'aimerais monter, monter. Je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Tous ensemble, je m'en remets. Je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Mais ce matin, Seigneur, je me rends. Au secours, Fils de Dieu. Au secours, Fils de l'homme. Fils de David. Le berger par excellence. Et je m'en remets à toi.
les paramètres. Ce matin, je t'ai fait confiance aveuglément. Jésus, je m'en remets à toi. Tu as ma vie. Tu as ma vie devant tes yeux et tu en maîtrises les paramètres. Je te fais confiance aveuglément. Jésus, je m'en remets à toi. Tu as ma vie devant tes yeux et tu en maîtrises les paramètres. Je te fais confiance aveuglément. Jésus, je m'en remets à toi. Tu peux te recommander entre les mains de Dieu. Élevons nos mains vers le ciel et que chacun de nous puisse s'en remettre à Dieu. Je m'en remets à toi ce matin, Seigneur. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis que tu as ma vie, Seigneur. Je m'en remets à toi. Abandonne-toi entre ses mains. Dis à Dieu, entre tes mains, je m'abandonne. Dis-le à Dieu, dis-le à Dieu. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Remets-toi entre ses mains. Recommande-toi à sa grâce. Alléluia. Tu as ma vie devant tes yeux et tu en maîtrises les paramètres. Sois béni ton Seigneur, Dieu de gloire. Je te fais confiance aveuglément. Alléluia. Jésus, je m'en remets à toi. Est-ce que tu peux encore te recommander entre les mains de Dieu? Sans la musique, je veux seulement entendre ta voix, que tu te remettes à Dieu. Est-ce que tu peux t'en remettre à Dieu? Prie pour ta vie, recommande-toi entre les mains de Dieu. Chanderebra. Prie Dieu, recommande-toi entre les mains de Dieu. Alléluia. Recommande-toi, recommande-toi. Tu l'as chanté, maintenant je veux que tu le dises. Dis à Dieu, je m'en remets à toi. Par rapport à cette réalité, par rapport à cette situation. Dis à Dieu, je m'en remets à toi. Je viens me remettre entre tes saintes mains, Seigneur. Car c'est toi qui contrôles ma vie. Car c'est toi qui connais toutes les directives de ma vie, Seigneur. Alléluia. Je m'en remets à toi, Père. Entre tes saintes mains, me voici, Jésus. Me voici, cette... Alléluia. Sharabro jitarabraza.
Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous commençons à partir du verset 23. La Bible dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Bien-aimés, nous voulons participer à la table du Seigneur en ce moment de communion. Nous voulons participer à la scène, à la Sainte Seine. Les éléments que nous allons utiliser, les éléments que nous allons manger, ce sont des éléments fabriqués par des humains. Mais nous le faisons, pour nous, ça a un sens. Ça symbolise le corps et le sang de Jésus. Ce corps qui a connu l'humiliation, ce corps qui a été meurtri, flagellé, ce corps qui a été brisé pour nos péchés, ce sang qui a coulé pour nos péchés. Et Jésus nous dit que c'est le sang de l'alliance. Avec ce sang, nous avons une alliance avec le Père. Et si ce corps a été brisé, c'était à cause de nos péchés. Mais nous bénissons le Seigneur parce que, une fois en Christ, la Bible dit, en lui, nous avons la rémission de péchés, le pardon. Nous en avons. Alors Jésus nous fait comprendre que nous devons participer à sa table, non seulement pour nous souvenir de ce qui s'est passé à la croix, mais aussi il nous dit que chaque fois que nous faisons cela, l'apôtre Paul lui dit, nous annonçons sa mort, nous annonçons son retour jusqu'à ce qu'il va revenir. En prenant cela, nous sommes en train de nous dire, nous sommes en train de dire aux autres, et nous nous disons à nous-mêmes que Jésus, qui a connu la honte de la croix, qui a souffert la croix, reviendra un jour pour nous chercher. Ce qui doit nous interpeller à être tout le jour, en tout moment, nous devons être prêts. Parce que lui-même, il a dit, le jour n'est pas connu, c'est le Père qui connaît. Mais il peut venir à l'improviste comme un voleur. Mais j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun de nous, tous ceux qui vont être amenés à participer à cette scène, de se souvenir que Jésus reviendra. Et à cet effet, ils doivent être prêts, se préparer, être prêts à tout moment, parce que ça viendra à l'improviste. Nous voulons participer à cette table. Alors si vous êtes là, vous voulez participer à cette table. Si vous êtes passé par les baptêmes, par immersion, si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et que vous avez été baptisé par immersion, vous pouvez rester debout. Si vous n'êtes pas encore passé par le baptême, si vous ne vous sentez pas prêt à participer à cette table, je vous prie de vous rasseoir. Et je vais appeler les amis avec qui nous servons la scène de s'approcher. Si vous estimez que vous pouvez participer à cette table, mettez-vous debout. Mais si vous savez qu'il y a un problème qui vous bloque, vous n'êtes pas encore passé par le jeu de baptême, le baptême par immersion, vous pouvez rester assis. Notre Père et notre Dieu, nous voici encore ce matin en ce lieu que nous avons choisi pour te célébrer nos cultes. Alors que l'occasion nous est offerte encore
ce matin de pouvoir nous approcher de ta table. Seigneur, je viens te recommander tous ces éléments que nous allons employer, que nous allons utiliser. Le pain et cette boisson. Seigneur, ce sont les éléments qui ont été fabriqués de main d'homme. Mais pour nous, ça symbolise ton corps et ton sang. Ce corps qui a été meurtri, ce corps sur lequel toutes nos maladies, tous nos problèmes ont été portés. Seigneur, nous voulons encore nous souvenir de ces corps-là. Et nous voulons nous souvenir du sang qui a coulé, le sang du pardon, le sang qui parle mieux que celui d'Abel, le sang qui nous sanctifie, Seigneur Dieu. Je prie que tu puisses bénir tous ces éléments. Que ce soit un moyen de relever les gens, de relever ceux qui sont courbés, de relever ceux qui sont tombés, éternel Dieu. De même qu'en les prenant abusivement, certaines personnes peuvent tomber malades. Aussi par la foi, Seigneur, nous croyons que en prenant ces éléments, la restauration est possible. Je prie, éternel Dieu, que ta bonne main se pose sur toute personne qui participera à cette table. Bénis ces éléments et donne-nous d'avoir la conscience, d'avoir un esprit de manière régulière qu'un jour tu reviendras pour chercher ton Église. Bénis ces éléments dans le nom de Jésus. Blanc, plus blanc que neige, lavé par les sangs de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, oui blanc, plus blanc que neige. Chaque jour, comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain et il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oui, c'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon corps. Prenez Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie. Je suis l'amour, ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Nous allons manger le pain. Et nous allons boire du jus.
Alléluia. Alléluia. Merci. Que des voix s'élèvent dans l'assemblée pour témoigner la reconnaissance à ces dieux. Alléluia, merci. Qu'une autre personne lève la voix et bénisse le Seigneur. Qu'une autre personne lève la voix et bénisse le Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Créateur de toutes choses. Merci pour ce temps, merci pour ton amour et merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous sur le bois de la croix. Tu as accepté la malédiction pour que nous puissions devenir une bénédiction. Tu as accepté que ton sang puisse couler pour que nous puissions être lavés. Tu as accepté que ton sang puisse couler pour que nous puissions être purifiés. Alors en prenant ces éléments, éternel Dieu, nous nous souviendrons, nous nous rappelons de ce que tu as fait. Et humblement, simplement, nous voulons te dire merci. Merci parce que ce que tu as fait, personne d'autre ne pouvait le faire. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait par amour. Tu l'as fait parce que tu nous as aimés. Et en réponse à ton amour, nous également, nous voulons t'aimer. T'aimer toute notre vie. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Qu'une autre personne encore lève la voix et bénisse le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu n'as pas hésité de quitter ton trône de gloire pour descendre ici-bas, pour sauver des hommes rebelles, des hommes qui se sont détournés de toi, des hommes qui t'ont renié, rejeté, qui t'ont même insulté. Tu n'as pas hésité, Seigneur. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Mais tu l'as fait par amour, Seigneur Jésus. Alors que les hommes pouvaient me condamner, me lapider, toi le Saint, tu es venu. Tu m'as regardé avec compassion. Tu as dit, Simplice, c'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que je donne ma vie, toi pécheur. Je suis venu pour toi qui es malade. Je t'aime tellement et tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour nous. Seigneur, si je me tiens debout ici, si nous nous tenons debout ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'un jour, ce mystère s'est réalisé dans nos cœurs. C'est parce qu'un jour, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, ton esprit a témoigné en nous que nous sommes réconciliés avec toi, Papa, par l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus. En retour, nous voulons t'aimer. Mais Seigneur, humainement, nous sommes faibles. Nous voulons faire quelque chose juste pour t'exprimer notre gratitude. Ce que tu as fait pour nous est infiniment grand. Ce que nous essayons de faire est tellement petit. Nous te prions d'agréer cette offrande. Sois apaisé envers nous. Et merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur Jésus. Tu déchires le voile. Alléluia. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin, car tu as
Alléluia. Seigneur, nous voulons nous recommander à ta grâce. Alors que nous voulons écouter ta parole, nous prions que tu puisses nous instruire encore. Toute écriture est inspirée de toi, cela est utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire. Nous prions que ce matin, que l'une de ces raisons puisse être atteinte. Nous voulons être enseignés, corrigés, convaincus et instruits. Nous en avons besoin, éternel Dieu. Que ta parole donne vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Salue ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Alléluia. Amen. Bien. Que le nom de notre Dieu soit béni. Nous voulons saluer tous nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons également vous saluer, vous qui êtes là. Vous vous êtes fait violence ce matin pour pouvoir être présent en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse. Et un grand merci à nos amis de la chorale pour ce temps passé dans la louange. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci également à tous ceux qui sont là ce matin en train de nous servir d'une manière ou d'une autre. Merci à nos amis de la technique, nos amis qui sont à l'accueil, qui nous donnent des places pour nous asseoir. Alors, donc, quand ils te donnent une place, s'ils te disent va à gauche, ne leur dis pas non, moi je vais aller à droite. Ils sont en train de faire leur travail et il serait mieux de respecter cela. Amen. Bien, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Samuel, chapitre 10e. 1 Samuel, chapitre 10e. Samuel, chapitre 10, du 1er au 9e verset. 1 Samuel, chapitre 10, du 1er au 9e verset. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin, à Tchel-Tchash. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils?
De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes des Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Bien, nous sommes en train de continuer un sujet que nous avions déjà commencé, qui a eu une interruption parce qu'il y avait d'autres choses qui devaient se faire entre-temps. Mais nous allons continuer ça aujourd'hui. Le sujet que nous avions commencé, le thème s'intitulait, le sujet s'intitulait « 4 rencontres et un cœur pour une destinée ». 4 rencontres et un cœur pour une destinée. Nous avions dit que nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Nous avons tous une destinée. Il y en a qui peuvent savoir, ça peut leur être révélé. Il y en a qui ne peuvent peut-être pas savoir. Mais en tout cas, si le Seigneur nous a sauvés, si Christ nous a sauvés, ce n'était pas parce qu'il lui manquait des choses à faire. Si Dieu nous a sauvés, c'est qu'il y avait des choses que nous devrions faire. Et pour 2 fois, nous sommes appelés pour entrer dans notre destinée. Nous sommes amenés ou nous sommes appelés à faire des rencontres. Parce que la vie, c'est comme une chaîne composée de plusieurs maillons. Alors, si tu veux faire dans la vie, tu veux être seul, faire cavalier tout seul, ça ne marche pas. Tu peux être fort, mais dans certaines choses, l'équipe est nécessaire. Il n'y a que dans des films où on voit une seule personne aller quelque part, terroriser toute une armée et libérer les otages. Ça, c'est des films. Mais dans la réalité, ce sont des choses qu'on ne voit toujours pas. Et des fois, dans la réalité, tu peux être le plus fort. Tu te dis, celui-ci, je vais l'écraser. Mais le combat peut faire même 1 année. On ne sait pas qui gagne, qui perd. Parce que c'est ça la réalité de la vie. Alors, les rencontres sont importantes dans notre vie. Nous avions parlé de comment nous devrions faire attention à toutes ces rencontres-là. Alors, la première rencontre, nous avions parlé, c'était la rencontre que notre ami Saül a eu à faire avec Samuel. Nous avions dit que Samuel était l'image de Christ, parce que c'est au travers de Samuel que Saül a eu connaissance de sa destinée. Et nous avions essayé de dire qu'il est important à chacun de nous de faire une expérience personnelle avec Jésus. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une histoire de relation. Dis-moi comment tu as croisé le Seigneur et je te dirai pourquoi tu vis ta vie chrétienne de cette manière-là. Mais quelqu'un qui a fait une expérience particulière, qui a une histoire à raconter sur sa conversion, vous allez voir même sa façon de célébrer Dieu va être différent. Parce qu'il a une histoire. Vous allez vous souvenir lorsque Jésus est parti dans la maison de Marie, de Marthe et de Lazare. Quand il est rentré, Marthe va faire la cuisine. Elle a bien préparé ce jour-là. C'était intéressant. Jésus allait manger. Mais Marie n'avait pas préparé. Mais Marie a pris un parfum qui coûtait tellement cher. Il a répandu sur le plan des pieds de Jésus. Il a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Les invités qui étaient là se sont sentis indignés. Ils ont dit, mais si Jésus connaissait, si vraiment. La réponse de Jésus est claire.
Et je crois si on demandait à Marie, mais pourquoi tu fais ça? Il va dire aux gens, c'est une histoire de relation. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu avec cet homme. Donc si je peux me permettre d'engager de telles dépenses, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai une histoire avec cet homme. C'est pour cela, des fois, à l'église, vous voyez des gens qui chantent, qui dansent. Des fois, quand ils prient, ils pleurent. Des fois, ils couchent à même le sol. Vous vous posez la question de savoir, mais c'est quoi cette histoire? Non, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas question d'histoire. C'est une relation du vécu. Quelqu'un qui a vécu le Seigneur, même sa façon de prier, même sa façon de servir Dieu, c'est différent. Parce qu'il a une histoire à raconter avec Dieu. Alors, il faut faire une rencontre avec Jésus parce que nos destinées sont entre ses mains. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième rencontre que notre ami Saül a eu à faire. Et nous allons comprendre également ce que cette rencontre-là veut dire dans nos vies. Le prophète lui dit ceci: aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchel-Tchash. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? La deuxième rencontre que nous serons amenés à faire, je l'ai appelée la rencontre sur la frontière de Benjamin. La rencontre sur la frontière de Benjamin. C'est là où l'histoire de notre ami Saül va connaître un moment très turbulent. C'est une rencontre qui a 2 volets. 2 volets, c'est que Saül, là où nous venons de lire, il va rencontrer un lieu. Il va rencontrer un lieu et il va aussi rencontrer des hommes. Dis avec moi, un lieu et des hommes. Le prophète lui dit, voilà ce qui va t'arriver. Il lui donne l'onction. Il lui fait savoir que c'est toi qui es appelé à devenir le roi d'Israël. Il lui dit, mais écoute-moi très bien, quand nous allons nous séparer, quand tu vas partir, tu arriveras quelque part, il lui donne même les lieux et tout ça, et il lui dit, tu verras 2 hommes. Ces lieux, ce n'est rien d'autre que une frontière. En fait, ces lieux vont nous interpeller sur 3 choses que nous allons découvrir là-bas. Premièrement, c'est une frontière. Ce lieu est une frontière. Et vous savez que quand on parle de frontière dans la vie, le mot frontière, une frontière, ça veut dire une limite. C'est une limite qu'il ne faut pas confondre avec le territoire, avec un territoire. Et dans certaines de vos versions, au lieu de parler de frontières, on parle de territoire. Mais nous allons comprendre cela. Et si vous lisez dans la Bible, lorsque Dieu a donné l'héritage aux enfants d'Israël, il leur donnait le territoire et il limitait également leurs frontières. Il disait, vous allez commencer de tel endroit à tel endroit. Ça sera pour vous. De tel endroit à tel endroit, ça sera pour tel autre. Donc, ce garçon va se retrouver quelque part à la frontière. Je disais que la frontière est une limite. C'est la limite d'un territoire. C'est la limite qui sépare 2 États, 2 villes, 2 communes. Bref, ça sépare, c'est une limitation. Alors, j'ai essayé de vouloir comprendre un peu le mot territoire. Pardon, le mot territoire, justement, oui. Il est écrit, c'est une étendue de la surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain. Le territoire, surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain. Ça veut aussi dire pays sur lequel s'exerce une autorité ou une juridiction. Dans un territoire, il y a une autorité, il y a quelqu'un qui fait la loi.
quelqu'un qui vous dit comment les choses doivent se passer. Pour ceux qui, comme moi, sont venus d'ailleurs et sont venus vivre en France, si, quand vous avez quitté votre pays, vous êtes venu en France, vous allez vous rendre compte que les choses ne sont toujours pas les mêmes. Il y a certaines obligations ici, certaines contraintes ici que nous trouvons et auxquelles nous devons nous adapter, qui n'ont rien à voir avec là d'où nous sommes venus. Mais parce que c'est des territoires différents. Des territoires différents parce que des territoires différents et nous sommes appelés à vivre comme cela se doit. Le territoire. Ceux qui viennent d'un autre pays et qui vivent dans un autre pays se rendent compte qu'ils sont dans deux territoires tout à fait différents. Mais cependant, c'est quoi les rapports qu'il y a entre frontières et territoires? Je veux d'abord que vous puissiez noter ceci, c'est que chaque territoire a une frontière. Quelle que soit l'étendue de ton territoire, il y a toujours une frontière, une limite qui est attachée à cela. Et vous devez savoir également que chaque territoire a ses réalités, ses lois, son style ou son mode de vie, sa mode de vie. Chaque territoire où vous allez vous installer, vous devez savoir que les choses ne seront toujours pas identiques. Amen. Et généralement, quand vous voulez passer d'un territoire à un autre, on est soumis à beaucoup de contraintes. Quand vous êtes en France et que vous n'êtes pas un citoyen français et que vous voulez traverser de l'autre côté en Angleterre, on va vous exiger un visa. Parce que ce n'est pas le même territoire. Parce que ce n'est pas la même frontière. Vous devez traverser la frontière, on vous exige d'avoir une autorisation. Et quand vous voulez dépasser ou traverser une frontière, quand vous voulez changer de territoire, cela va vous demander des fois de changer de mentalité, de changer même la conception. Parce que c'est comme ça. J'ai grandi dans un pays pendant longtemps, je ne sais pas ce qu'on appelle impôt. Mais ici, j'ai appris à payer les impôts. Et quand vous ne payez pas les impôts, de gré ou de force, on prend l'argent dans votre compte. Des fois, vous avez envie de demander au banquier, mais pourquoi vous avez accepté? On va vous dire c'est l'autorité. Donc, il faut payer les impôts. Amen. Et c'est avec l'impôt qu'on construit les hôtels, les hôpitaux que tu as cassés. Amen. Passer d'une frontière à une autre, c'est franchir un autre cap. Et notre ami Saül, il est sur le point de traverser pour aller un peu plus loin. Mais il arrive à la frontière, il croise une autre réalité. Il veut franchir la limite. Il veut aller un peu plus loin. Parce que l'ordre ou la révélation était qu'il devait vraiment aller plus loin. Mais on lui a fait comprendre que tu vas être amené à franchir les limites qui te sont tracées. Donc il croise d'abord la limite qu'il veut franchir, mais il ne sait pas que ça ne sera pas facile pour lui. La notion de la frontière. Deuxième chose que nous allons voir dans ces lieux où il se retrouve, c'est que c'est un lieu qui a un nom. La Bible dit ceci. Tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchel-Tchash. Donc, la frontière en question s'appelle Tchel-Tchash. Et Tchel-Tchash veut tout simplement dire ombre de ce qui est brillant, ombre de ce qui doit resplendir, ombre de ce qui doit rayonner. Donc, quand tu arrives là, il faut savoir que tu es dans un endroit où on te dit tu n'es que l'ombre de toi-même. En réalité, tu n'es pas encore ce que tu devais être. Tu es l'ombre. Sur cette frontière-là, Saül n'est que l'ombre de lui-même.
Mais s'il dépasse la frontière, la limite qui lui a été tracée, il peut briller. Mais la vérité est qu'il y a une frontière. Je vous ai dit, une frontière ne se traverse pas facilement comme ça. Peut-être à l'Union européenne ou à l'Europe, comme on le voit, quand tu veux aller en Belgique, tu arrives quelque part, tu vois qu'il y a une frontière. On met les drapeaux, on te dit Belgique, on te dit la France. Mais comme il n'y a plus de la notion de frontière avec autorisation, tu peux passer. Mais ici, on est en train de faire comprendre à Saül que tu es dans une frontière. Et si tu veux passer, la réalité c'est que là où tu es, tu n'es que l'ombre de toi-même. Mais ce que tu vas devenir, c'est un peu plus loin. Et pour vivre ce que tu dois devenir, il te faut traverser la frontière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une destinée. Mais cependant, tout en ayant cette destinée-là, nous serons amenés à franchir des étapes. Nous serons amenés à aller au-delà. Nous allons être amenés à traverser des frontières, à dépasser des limites. Parce que, bien-aimés, soyez-en sûrs, soyez-en rassurés, tout homme dans sa vie, il a des limites. Amen. Je peux être pasteur ici, à Bruges. Je peux faire des choses ici à Bruges, mais quand je sors d'ici et que je vais dans une autre église, j'ai mes limites. Et en règle générale, quand je vais dans d'autres églises, je ne me présente pas comme étant pasteur. Je viens, j'entre, le protocole me donne la place, je m'assois. Si on me connaît, tant mieux. Si on ne me connaît pas, je sors incognito, je rentre chez moi. Nous avons tous des limites. Mais seulement, vous devez savoir que dans la vie, pour que nous puissions devenir ce que Dieu veut que nous soyons, que nous puissions être, des fois, il nous faudra briser certaines limites de nos vies. Nous pouvons être amenés. Tu peux avoir une destinée, on te dit, tu seras tel. Mais pour atteindre cela, des fois, tu seras amené à aller au-delà des limites qui te sont tracées. Ce que nous sommes appelés à devenir nous demande des fois de dépasser certaines frontières, certaines limites. Ce que nous sommes aujourd'hui cache ce que nous sommes appelés à être. Il y a des gens que vous voyez aujourd'hui. Si vous ne faites pas attention, vous les regardez, vous dites, celui-là, il ne représente rien. Mais vous ne savez pas qu'en lui, il y a un potentiel qui fera que demain, tu l'appelleras Monsieur le Président. Certaines personnes que tu peux négliger aujourd'hui, en cours de route, tu peux les négliger, mais tu ne sais pas dans quelques heures, tu le verras dans une autre réalité et tu vas être surpris de savoir qu'il était comme ça. Parce que ce que nous sommes, des fois, ça ne s'affiche pas. Des fois, il nous faut beaucoup d'efforts. On raconte l'histoire d'une dame, je crois que je l'ai déjà raconté ici. Ça se passe au Congo chez nous, avec les difficultés de transport. Dès qu'il y a un bus qui se présente, les gens entrent en cascade. Alors, en entrant en cascade, les uns peuvent marcher sur les autres. Alors, il y avait un monsieur qui a marché sur une dame. La dame a eu très mal et elle a très mal réagi. Le monsieur lui présente des excuses. Madame, désolé, je n'ai pas fait exprès. Tu comprends le problème des transports. La dame, elle ne veut rien comprendre. Et tout au long du trajet, la dame ne faisait que parler. Le monsieur se sentit gêné. Il descend. Mais il ne descend pas à sa destination. Il descend quand même. Alors, il doit attendre le prochain bus pour aller à sa destination. Comme le bus, ce n'est pas comme ici. Tu regardes la montre et tu dis dans 3 secondes, le bus, il arrive. Là-bas, tu dois attendre au risque de faire le pied. Le monsieur, il a tellement entendu qu'il n'a pas vu de bus, il va à pied. Quand il arrive à son lieu de travail, il rentre par la porte qui lui est réservée, il met le blouson, c'était un médecin. Alors le secrétaire lui dit, il y a des patients qui sont déjà là. Il dit, bon, tu leur dis que j'ai eu un retard suite à un problème que j'ai croisé dans la rue, qu'ils veuillent bien m'excuser. Alors, il doit commencer maintenant à recevoir le patient. Le premier patient qu'il doit recevoir, c'est une dame. Et c'est la dame sur qui il a marché dans le bus. Donc, quand la dame rentre, on lui dit, vous pouvez rentrer. La dame, elle rentre, elle voit le médecin voit la dame. Personne ne parle, les deux se regardent. La dame commence à dire, pardon docteur. Le monsieur ne fait que le regarder. Elle commence à demander des pardons. Le médecin lui dit, quand je t'avais demandé le pardon dans le bus, tu n'avais pas voulu me pardonner. Maintenant, tu me demandes pardon. Est-ce que tu croiras à mon pardon si je te dis que je te pardonne?
Il lui dit, ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce que tu seras à l'aise que je puisse te consulter? Je te conseille d'aller voir un autre médecin parce que tu ne seras pas à l'aise. C'est parce que la dame, en voyant, elle n'a pas vu que c'était un médecin. Le médecin va lui dire, alors elle va dire au médecin, je ne savais pas que tu étais médecin. Le médecin va lui dire, blouson ou pas blouson, je suis médecin. Blouson ou pas blouson, je suis un homme. Je t'avais demandé pardon. Donc, bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes que nous voyons même à l'église, faites attention, ne les négligez pas. Vous ne savez pas qui est celui qui est assis à ta droite ou à ta gauche. Regarde ton voisin de gauche ou de droite, dis, je te respecte. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, cet homme, Saül, va arriver là-bas à la frontière, mais il n'est que l'ombre de lui-même. Mais c'est celui-là qui est appelé à devenir grand. Et je me pose la question, les deux hommes sur la tombe de Rachel, quand ils l'ont vu, est-ce qu'ils savaient que, au-delà du fait qu'il est le fils de Kis, il était parti chercher les ânesses, est-ce qu'ils savaient qu'il était devenu roi? Je ne crois pas. Quand il lui parlait normalement, rentre à la maison, ton père te cherche. Mais le jeune Saül lui-même, il sait que ces gens-là qui me parlent sans égard, demain, ils seront mes serviteurs. Ce que nous sommes aujourd'hui cache ce que nous sommes appelés à être. Et des fois, pour que nous puissions devenir ce que nous allons devenir, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort, de fournir certains efforts, de faire certains sacrifices. L'ombre de ce qui est brillant. Saül, il est là. Mais on ne voit seulement que l'ombre de lui-même. Mais en réalité, il est appelé à être l'homme qui doit briller, l'homme qui doit rayonner, l'homme qui doit resplendir. Parce que l'ombre, ce n'est que l'ombre, c'est appelé à disparaître. Sur ce même lieu, Saül va recevoir un message. Écoutez le message, comment on lui dit. Ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Saül, en croisant Samuel, ce n'était pas par hasard, c'était le plan de Dieu. On en avait parlé. Dieu avait dit à Samuel, demain, je t'enverrai un homme. Et la Bible dit que lorsque Saül est venu, lorsque Samuel l'a vu, Dieu va lui dire, c'est lui que je t'avais dit qu'il allait venir. Donc le déplacement de Saül, ce n'était pas un fait de hasard. Mais on lui dit, quand tu vas partir, parce qu'il y a un lieu où les choses doivent se passer. On lui dit, quand tu vas partir, tu vas croiser des hommes qui vont te dire exactement ceci. Ton père te cherche. Il se fait des soucis te concernant parce que les ânesses sont retrouvées. Le message que Saül va recevoir, il va recevoir deux messages. Le premier message, c'est le prophète qui lui a dit, Dieu t'a choisi pour que tu deviennes le roi d'Israël, pour que tu deviennes le prince de son héritage. Ça, c'était le premier message qu'il avait, et c'est sur base de cela qu'il était en train de partir. Mais un peu plus loin, il va entendre un autre deuxième message, où on lui dit, rentre, tes parents te cherchent. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. Dans notre marche vers notre destinée, nous croiserons ces deux types de messages. Le premier message, ça vient d'un homme de Dieu, c'est Samuel. Samuel lui a dit, voilà ce que tu dois savoir, c'est que Dieu t'a choisi pour que tu deviennes. Il lui a même donné l'onction. Et Saül, il sait que même s'il doit recevoir l'onction, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Parce que c'est au bout qu'on allait le présenter comme étant le roi d'Israël. Mais alors qu'il n'est pas encore arrivé au bout, on lui dit déjà de rentrer. Le premier message vient d'un homme de Dieu. Le deuxième message vient des hommes qui habitent dans un cimetière, comme disent les jeunes. Cimetière. Le premier message vient de la maison d'un homme de Dieu. Le deuxième message vient d'un cimetière.
C'est-à-dire, c'est un message qui vient des morts. C'est un message qui ne va pas apporter la vie. Mais le premier message lui disait, il faut aller jusque là-bas, tu deviendras. Le deuxième message vient d'un habitant de sépulcre. Le premier message, l'homme qui lui a donné, parle de la part de Dieu et sur base de la révélation divine. Mais le deuxième message, ça parle au nom de Kis, le papa de Saül, et sur base des émotions, sur base des sentiments. Ton père est maintenant en peine de toi. Il se pose beaucoup de questions. Donc, rentre. Donc, les caractéristiques de ces messages, c'est qu'ils proviennent de deux sources différentes. Et dans notre marche avec Dieu, nous n'aurons toujours pas les choses qui viennent de Dieu. Il y aura des choses qui viendront de nos voisins, il y aura des choses qui viendront de nos amis, mais nous devons savoir discerner quelle est l'origine ou la source des messages que nous sommes en train d'écouter. Bien aimé, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et chaque fois que tu écoutes quelque chose, cherche à discerner quelle est l'origine, quelle est la source. Même à l'église. Ce n'est pas parce que c'est le pasteur, c'est lui qui prêche, c'est toujours lui. Donc tout ce qu'il peut dire vient de Dieu. Non. Cherchez à comprendre l'origine, la source. D'où est venue l'inspiration de ces messages-là. Parce qu'en même temps, Dieu l'appelle à une chose, en même temps les hommes lui disent, retourne chez vous. Ton père est en souci. Il risque de faire un AVC parce qu'il ne te voit pas. Rentre à la maison, Saül. Mais Dieu lui disait, va encore plus loin. Maintenant, face à ces deux messages, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je rentrer à la maison parce que papa est en souci? Ou dois-je continuer là où l'homme de Dieu m'a dit? La source du message. Ces deux messages ont encore une autre caractéristique, c'est qu'ils ont des objectifs différents. Le premier message appelle Saül au progrès, à l'avancement, au développement. Mais le deuxième message l'appelle au statu quo. Le premier message lui dit avance. Le deuxième lui dit reste là. Ça, c'est dans le quotidien de ce que nous allons vivre dans notre marche avec Dieu. Nous aurons toujours ces deux types de messages. Il y en a un qui va t'encourager. Il y en a un qui va te booster à aller de l'avant. Il y a un autre qui va te dire, tu ne sers à rien. Reste là. Souvenez-vous, lorsque Jésus va croiser Pierre le matin de la pêche où il n'a rien eu, Jésus va lui dire seulement, avance en pleine eau. Mais Pierre lui-même, il va dire, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est un message. Dans l'esprit de Pierre, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Jésus lui dit, je sais, mais avance en pleine eau. Quitte à Pierre maintenant, où il avance en pleine eau, où il se dit, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris. Le premier message appelle Saül à être un homme dont les progrès seront évidents devant tous. La Bible dit que tes progrès soient évidents pour tous. Ça l'encourage, ça lui dit, vas-y encore. Parce que si vous lisez le verset 3, Samuel lui a dit ceci, de là tu iras plus loin. Plus loin. On l'appelle à avancer. On l'appelle à progresser. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu a dit quelque chose que ça arrivera. Le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. Le problème se posera à ton niveau à toi. Le week-end passé, nous avons vécu des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, où certaines personnes ont été éclairées par rapport à leur destinée. On lui a dit, toi, je te vois ça, je vois ça, je vois ça. Et j'ai pris le temps de discuter avec certaines personnes au courant de la semaine. Il y en a qui m'ont dit, pasteur, c'était comme un rêve. Je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas que cet élément-là, quelqu'un pouvait le savoir parce que c'était au fond de mon cœur. J'ai dit, ah, ça c'est Dieu. Et à d'autres personnes, on a dit, ne néglige pas ça, il faut travailler cela. Mais écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose. Certaines choses, si vous ne faites rien, Dieu au ciel ne fera rien. N'oubliez pas que vous n'êtes pas la première personne à qui Dieu a révélé les choses. Et dans notre marche chrétienne, nous verrons des choses, nous aurons des promesses. Dieu ne se lassera pas de nous donner des promesses. Et ce que j'aime avec Dieu, il ne donne pas des promesses parce qu'il en a beaucoup au ciel. Mais il donne des promesses parce qu'il a le pouvoir de les réaliser. Mais dans certaines promesses, nous avons notre part de responsabilité.
J'ai eu un monsieur qui est venu me voir, béni soit le nom du Seigneur parce qu'il est en vie encore. Il me dit, j'ai besoin qu'on puisse discuter. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Il me dit, toutes les promesses qu'il a reçues de Dieu, qu'il a notées quelque part. Il me dit, est-ce que là-dedans, tu as vu quelque part où Dieu dit que je vais être atteint du sida? Je dis, en tout cas, par rapport à ce que vous avez lu, je n'ai pas vu le mot sida. Alors, il me pose la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'ai le sida? Je n'ai pas compris le sens de sa question, mais j'ai réagi instantanément. Je lui ai posé la question, d'où est venu ton sida? Il me dit, mais parce que Dieu ne m'a pas dit, mais comment aujourd'hui, j'ai été dépisté séropositif? J'ai dit, non, n'allons pas vite en besogne. D'où est venu le sida? Alors, au cours de notre entretien, je me suis rendu compte que quand bien même il a fait beaucoup de promesses de la part de Dieu, c'était un homme qui vivait une vie chrétienne très légère. Il vivait comme bon lui semblait, il faisait ce qu'il voulait. J'ai dit, mes frères, ce n'est pas parce que Dieu t'avait dit que tu seras comme ça, que tu allais vivre ta vie comme tu la veux. Si aujourd'hui tu es testé séropositif, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que tu auras beaucoup d'argent, tu verras la gloire, que toi tu dois vivre comme tu veux. Ta responsabilité, c'était de marcher comme un enfant de Dieu. Maintenant, si tu es malade, où est la part des responsabilités de Dieu? J'ai dit, tu es toi-même responsable de l'accomplissement ou non de ce que Dieu t'a dit. Heureusement, quand on a parlé de cela, l'Esprit du Seigneur l'a saisi, il s'est repenti, on a prié. Et depuis qu'on a parlé de cette histoire-là, ça doit faire aujourd'hui plus de 10 ans. Il est toujours là. Des fois, on s'appelle, des fois, on se voit. Il évolue dans sa vie et nous bénissons le Seigneur pour cela. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous aurons toujours une part de responsabilité qui nous revient. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il est capable de le faire. Mais tout dépend de comment tu vis ta vie, de comment tu marches avec le Seigneur. Dieu peut te dire que cet homme, c'est ton mari, cette femme, c'est ta femme. Mais tout dépend de comment tu investis dans cette relation. Si pendant que vous êtes des fiancés, tu transformes ta fiancée en sac de boxe, soyez-en sûrs, vous n'allez pas vous marier. Quand ta fiancée viendra me voir, je lui dirai, coupe cette relation. Même s'il me dit, Dieu nous avait dit, je dirai, coupe. Si déjà à l'extérieur, tu as un sac de boxe, et à l'intérieur. Nous devons savoir que quand Dieu nous promet quelque chose, nous devons veiller à cela. Nous devons connaître quelle est notre part de responsabilité. Ce sont deux messages, mais avec des objectifs différents. Il y a un message qui lui dit, progresse. Il y a un message qui lui dit, reste là, ne bouge pas. Parce que quand le prophète lui a dit, tu iras plus loin, les deux hommes lui disent, ton père s'est fait des soucis. Indirectement, on est en train de lui dire, retourne à la maison. Or, s'il retourne à la maison, la promesse de Dieu, Saül ne la verra plus jamais. Ces deux messages, une troisième caractéristique, c'est que ces deux messages sont en opposition sur tout le plan. Le premier message est spirituel, mais le second message est charnel. Spirituel parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui dit avance. C'est charnel parce que ça lui dit rebrousse chemin. Nous devons faire la part des choses dans notre marche avec Dieu entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Dans le livre de Galates chapitre 5, versets 16 à 17, la Bible dit, je dis donc, Galates 5, 16 à 17, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Écoutez cette phrase. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce qui est spirituel et ce qui est charnel sont toujours en opposition. Ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la chair sont toujours en opposition. Ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'homme sont toujours en opposition. La Bible dit, ils s'opposent. Voilà pourquoi lorsque le prophète lui a dit, va plus loin, ces deux hommes vont lui dire, rentre à la maison. Mais cependant, la destinée est en jeu. Le message de cette frontière contradictoire au message du voyant.
Si Saül veut voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, il doit affronter et vaincre le message de la frontière. S'il veut voir Dieu accomplir ce qu'il avait dit, il faut qu'il franchisse un pas. Il faut qu'il puisse vaincre le message qui lui disait « rentre à la maison ». Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si Saül avait des frères, mais la Bible n'en parle pas. Mais supposons qu'il était le fils unique de son père et qu'il était l'enfant le bien-aimé de son papa. Tu es en train de partir quelque part, tu vois quelqu'un qui va te dire « tu vas où ?» Ton père là-bas, il n'est pas à l'aise. En tout cas, vu comment il est, on a même vu le médecin venir le consulter. Parce qu'il s'est fait des soucis à ton sujet. Si tu es dans une situation comme celle-là, quel va être ton premier réflexe? Rentrer d'abord à la maison, dire à papa que tout va bien. Mais le prophète lui a dit, de là tu iras loin. Donc, ce qui veut dire en d'autres mots, tu vas encore t'éloigner de ton père. Tu vas encore t'éloigner de tes parents. Il faut aller très loin. Le message est clair. Le message de la frontière dit, rentre, ton père se fait des soucis à ton sujet. Mais le message des Rama, là où le prophète habitait, lui disait, de là tu iras plus loin. Très souvent dans la vie, dans la vie chrétienne, les gens ont du mal à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent encore à ce qui est dans le monde. Ils pensent encore à ce qu'ils avaient avant que Dieu ne les appelle. Et très souvent, les gens hésitent quand Dieu les appelle au ministère parce qu'ils se disent, moi j'ai mon travail, moi j'ai ceci, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Si je réponds à l'appel de Dieu, ça va devenir compliqué. Moi j'ai. Souvent, on hésite à s'engager de la part de Dieu parce que nous voyons nos intérêts. Nous voyons ce que nous avons. Beaucoup de personnes ont du mal à abandonner complètement le péché parce qu'ils essayent de regarder les intérêts qu'ils gagnent tout en vivant dans le péché. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons ont du mal à abandonner la vie de la fornication parce qu'ils se disent c'est mon chéri, c'est mon ami, c'est mon copain. Si je lui refuse cela, comment va-t-il réagir? Alors à la place, on préfère abandonner le Seigneur mais continuer dans cette lancée-là. Beaucoup de gens ont peur de s'engager pour Christ, oubliant que quiconque s'engage pour Christ va retrouver le meilleur dans le siècle présent et dans la vie future, il aura la vie éternelle. Dans le livre des Psaumes, chapitre 45, à partir du verset 11, écoutez ce qu'il est écrit. La Bible dit, « Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, le plus riche du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie de jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. Le verset 11, il dit, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Parce que Dieu t'appelle, parce que c'est lui ton Seigneur, s'il t'appelle à abandonner quelque chose, abandonne et suis-le. Parce que c'est lui qui t'a créé, s'il te demande de faire quelque chose, même si c'est difficile, même si c'est contraire à la vie actuelle, parce que Dieu t'appelle, la Bible dit, fais-le. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va-t'en dans un lieu que je te montrerai. Mais ça aurait été plus simple pour Dieu de dire à Abraham, va à tel endroit. Mais Dieu dit, va dans un lieu que je te montrerai. Mais Abraham pose quand même la question à Dieu, c'est où? L'homme aime ce qui est réel. L'homme veut s'engager dans quelque chose où il voit les tenants et les aboutissants. Mais le problème avec Dieu commence d'abord par écouter ce qu'il te dit. Il te dit abandonne, abandonne. Il te dit va, va. C'est lui-même qui saura comment te guider. La Bible dit, écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Saül, tu es libre. Tu peux rentrer à la maison si tu veux. Tu aimes tellement ton père, tu peux rentrer à la maison. Mais n'oublie pas, si tu rentres à la maison,
tu ne pourras plus continuer. Souvenez-vous, lorsque le prophète Élie va croiser Élisée, il va lui jeter le manteau pour lui dire, je t'appelle. Élisée vient le voir, il dit, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mes parents. Élie va lui dire, vas-y, mais pense à ce que je t'ai fait. Élisée est parti, il est revenu. Mais Jésus va dire ceci, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Oh, Jésus, j'ai seulement regardé. Je ne suis pas rentré, j'ai seulement regardé. J'ai seulement jeté un coup d'œil. Jésus ne dit pas, celui qui met la main à la charrue, qui laisse et qui retourne n'est pas digne. Non, il dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde seulement derrière n'est pas digne du royaume. Bien-aimé, ça peut arriver que tu regrettes les concombres de l'Égypte. Ça peut arriver que tu regrettes ce que tu faisais avant de venir à Christ. Ça peut arriver que, parce que tu passes par des moments difficiles, que tu commences à regretter, si je savais, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi. Ça peut même arriver que tu te dises non, je veux retourner à ce que je faisais avant. Ça peut arriver. Mais seulement, la Bible dit, si tu regardes derrière, tu n'es pas digne du royaume. Le message du prophète était clair. De là, tu iras plus loin. Dans la vie, nous devons avancer. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Nous ne devons pas rester sur place. Nous devons avancer. Quelle que soit la frontière, quelles que soient les limites, quelles que soient les limitations, nous devons avancer. Alléluia. Je peux vous surprendre peut-être, mais sachez que des fois, Dieu lui-même nous trace des limites dans la vie. Dieu peut nous tracer des limites dans la vie parce qu'il veut que nous puissions faire quelque chose. La Bible dit ceci. Dans Actes chapitre 17, verset 26, la Bible dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur, qu'ils s'efforcent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Ce verset est choquant. La Bible dit ceci, il a fait que tous les hommes, c'est-à-dire Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. En d'autres mots, est la limite de leur demeure. Donc Dieu lui-même a fixé des limites. Mais l'apôtre Paul donne la raison, il dit ceci, il a voulu, c'est-à-dire Dieu a fait ça pourquoi? Parce qu'il a voulu que les hommes le cherchent. Donc certaines limites que nous voyons dans notre vie, c'est Dieu qui les a placées. Mais pourquoi il les a placées? Afin que nous puissions être amenés à les chercher. Bien-aimé, si tu vois que dans ta vie les choses ne marchent pas et que tu dis, moi, Dieu seul sait, je m'arrête là, Dieu ne sera pas en difficulté. Mais c'est toi qui seras en difficulté. Donc, la notion de vouloir avancer, la notion de vouloir progresser, Dieu l'aime parce qu'il a mis des limites, mais il veut que nous puissions les chercher pour franchir ces limites. Essaie un peu de regarder ta vie, dans quoi tu es limité. Essaie un peu de t'observer, d'observer ta vie, voir un peu en quoi tu es limité. Et sache que ces limites, nous y reviendrons prochainement, ces limites-là peuvent venir de Dieu, ça peut venir de toi-même, ça peut également venir du diable. Mais en tout cas, la Bible me dit que Dieu a placé des limites pour que nous puissions le chercher. S'il était facile de tout avoir dans la vie, ça allait être bien. Mais Dieu dit, je veux que ces gens me cherchent. Mais pour qu'ils me cherchent, je vais leur créer quand même certaines limites. Voilà pourquoi des fois dans ta vie, tu te poses la question, mais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu le cherches. Et l'apôtre Paul lui dit, Dieu veut que nous puissions le chercher même en tâtonnant.
pas de formule claire. Tu essaies à gauche, à droite, tu jeûnes, tu pries, tu loues, tu te mets à genoux, tu te mets debout, tu dors. Au moins tu cherches Dieu. Nous devons avancer, bien-aimés, dans le Seigneur. Le roi avait la promesse, le futur roi, le potentiel roi. Mais s'il veut voir l'accomplissement de toutes ces choses-là, le prophète lui a dit, de là tu iras loin. De là tu iras loin. Tu iras loin si tu veux, tu iras loin. Mais il faut avancer. Il faut progresser. Il ne faut pas se limiter là où tu es. Non, il faut avancer. Si tu veux voir les choses de Dieu se manifester dans ta vie, il faut avancer. Il faut chercher Dieu. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Il faut avancer, il faut avancer. Tu croiseras les gens qui vont te décourager. Tu croiseras les gens qui te diront, rentre à la maison. Tu croiseras les gens qui vont te dire, cette histoire d'aller à l'église là, cette histoire d'aller prier là, il faut laisser ça. Tu croiseras les gens qui vont te décourager. Mais si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, il faut avancer. Tu croiseras les circonstances qui vont te décourager. Tu croiseras les choses qui vont te fatiguer. Mais si tu veux voir Dieu, il faut que tu sois décidé à avancer. Oh, ça me fait penser à un vieux cantique qu'on chantait. En mon âme, je choisis de suivre Christ. Je décide d'aller plus loin, de le suivre, de continuer la marche. Si hier je priais, aujourd'hui encore je vais prier. Je vais avancer. Je vais progresser. La Bible dit que tes progrès soient évidents pour tous. La Bible dit que le roi avait reçu l'instruction, on lui a dit, de là tu iras plus loin, plus loin. Ne t'arrête pas mon frère, ma soeur. Tu as fait une expérience avec Dieu, tu as vécu de bonnes choses avec Dieu. Tu te dis, ça y est, je suis arrivé. Non, va encore un peu plus loin. Parce que c'est un peu plus loin que tu vas encore découvrir d'autres choses. Ce que Dieu te promet, tu le vivras certainement, mais il faut que tu avances. Que rien ne t'arrête, que rien ne te limite. Va encore plus loin, décide-toi d'avancer. Parce que Dieu ne ment jamais. Il ne fait pas des promesses pour le plaisir, mais il fait des promesses parce qu'il peut les réaliser. Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu? Peut-être que tu as lâché un peu prise. Peut-être qu'à un moment donné, tu étais à fond dans tes moments d'adoration. Tu étais à fond dans tes moments de louange, dans tes temps de méditation, dans tes temps de méditation quotidienne à la maison. Tu lisais la Bible à fond, tu priais à fond. Mais depuis un moment donné, tu as relâché. Non, va encore plus loin. Va encore plus loin. Décide-toi d'aller plus loin. Va encore plus loin. Décide-toi d'aller plus loin. Le plus loin possible. Va encore plus loin. Va encore plus loin. Décide-toi d'aller le plus loin possible. Décide-toi d'aller plus loin possible. Va encore plus loin. De là, tu iras loin. Quand tu croises les gens qui veulent te décourager, quand tu croises les gens qui te disent « rentre à la maison », tu ne dois pas rentrer, mais tu dois encore aller plus loin. Tu dois accélérer. Tu dois aller plus loin, le plus loin possible. Les circonstances, les hommes, les choses ne peuvent pas te décourager. Va encore plus loin, va encore plus loin. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, merci pour ta parole. Tu nous appelles à avancer. Parce que c'est en avançant que nous pouvons voir d'autres expériences. C'est en avançant que nous allons t'expérimenter différemment. Seigneur, donne-nous de ne pas nous arrêter quelque part. Que rien ne puisse nous arrêter. Que rien ne puisse nous arrêter. Mais que nous puissions avancer. Aller le plus loin possible. Seigneur Dieu de gloire, dans notre marche de tous les jours, dans notre marche avec toi, nous voulons avancer. Dans ce que nous faisons, nous voulons avancer.
Dans notre vie professionnelle, nous voulons avancer. Dans nos études, nous voulons avancer. Nous voulons avancer dans ce que nous faisons, dans nos projets. Nous voulons avancer, aller encore le plus loin possible. Nous voulons avancer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Bien-aimé, ce que tu seras, tu ne l'as pas encore été. Peut-être qu'il te faut encore affronter la réalité des frontières. Il faut que tu changes de territoire. Mais pour changer de territoire, il faut franchir une frontière. Tu n'es que l'ombre de toi-même. Ce que tu seras, tu le seras après avoir franchi la limite. Après avoir progressé. C'est là où tu seras réellement toi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous amener à comprendre que dans notre vie, nous devons avancer. Nous devons progresser, avancer. Seigneur, je prie pour ton peuple, je prie pour l'Église. Que tu donnes à chacun de prendre au sérieux sa marche avec toi. Bénis ta parole, éternel Dieu, dans nos cœurs. Que nous puissions vivre par elle. Et que ça puisse nous amener à nous révolter, à nous révolutionner. Parce que nous devons avancer. Bénis ta parole dans nos cœurs. Qu'elle nous fasse du bien. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses agréer les offrandes que nous voulons te donner. Qu'elles soient données en ligne ou en présentiel ou par virement. Je prie que tu bénisses. Bénis les dons volontaires, les dîmes et autres qui vont être donnés afin que ça puisse contribuer à l'épanouissement de ton œuvre. Bénis tout cela dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Bien, que le nom du Seigneur soit béni. Les paniers des offrandes vont circuler. Et comme nous le disons toujours, vous pouvez faire un don, donner votre dîme. Et si vous voulez le faire et le déclarer aux impôts, demandez à nos amis qui font passer les paniers, ils vont vous donner des enveloppes appropriées pour. Donc, vous voulez faire un don, vous pouvez le faire. Vous pouvez également faire un don et le déclarer au service des impôts. Mais pour cela, demandez qu'on vous donne des enveloppes personnalisées pour que vous puissiez donner et que nous puissions, au moment opportun, vous envoyer votre reçu fiscal. À la fin du culte, tous les jeunes sont priés de rester, même ceux qui n'ont pas payé pour leur participation à la retraite. Donc, je vais commencer par ce message-là. Vous savez que nous sommes déjà le 2 juillet et c'est le 10. Donc, pas demain, mais le lundi de la semaine prochaine, nous allons commencer notre retraite. Alors, nous demandons à tous les jeunes de rester à la fin du culte et on va vous donner toutes les informations au sujet de cette retraite. Si vous voulez faire un don par rapport à cette retraite, vous êtes le bienvenu et merci de contacter nos amis de Stand Jeunesse qui sont tout au fond de la salle là-bas. Ils vont vous donner toutes les informations en ce qui concerne cette retraite. Donc la retraite va avoir lieu du 10 au 13 juillet et le frais de participation se lève à 120 €. Alors pour préparer cette retraite spirituellement, à partir de demain, de 5h à 6h, il y a un temps de prière. Pour tout le monde, pour tout celui qui veut entrer, il y a un temps de prière. Si vous voulez avoir le lien Zoom par lequel vous pouvez vous connecter, voyez nos amis de la jeunesse là-bas, ils vont vous donner le lien que nous utilisons pour des réunions de la jeunesse. Ils vont vous donner ce lien et vous pouvez vous connecter et nous allons prier le Seigneur
chaque jour de 5h à 6h jusque le lundi prochain et de 21h à 22h pour ceux qui ne pourront pas être là le matin. Vous pouvez vous connecter le soir de 21h à 22h tous les jours, sauf le jour où nous avons culte, donc sauf le vendredi, il n'y aura rien. Donc retenez bien cela, de 5h à 6h et de 21h à 22h pour préparer cette retraite de la jeunesse. C'est ouvert à tout le monde, sans exception. Vous voulez prier, voyez nos amis de la jeunesse, ils vont vous donner le lien Zoom que nous utilisons pour les réunions de la jeunesse. Ils connaissent ce lien Zoom, ils vont vous le donner et vous pouvez vous connecter chaque jour de 5h à 6h et de 21h à 22h. Alors, les dimanches prochains, nous allons avoir le culte des enfants, c'est-à-dire nous aurons notre culte, mais ça va être dirigé, c'est les enfants qui vont nous montrer tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils savent faire, et c'est vraiment un culte que nous allons laisser pour nos enfants. Alors, soyons nombreux pour encourager les enfants. Quand vous venez, vous les envoyez à l'Ecodim. Maintenant, ils veulent nous montrer ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont appris, et ça sera une bonne chose. Donc, avant que les enfants ne s'en aillent pour les vacances, ils vont avoir un temps où ils vont nous montrer toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, le vendredi, nous allons avoir notre culte comme d'habitude et nous allons continuer sur le message que nous sommes en train de parler là, sur les limites. Nous allons prier pour les limitations que nous avons dans nos vies. Donc, si vous êtes là, vous vous sentez interpellé, venez ce vendredi, on va écouter la parole de Dieu et nous allons prier, briser les limites dans les vies des gens afin que les gens puissent avancer. Donc, ce vendredi, ne manquez pas, soyez là, nous allons écouter la parole de Dieu. Alors, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire. S'il y a des amis qui ont fêté leur anniversaire cette semaine ou la semaine passée, si vous êtes là ou aujourd'hui ou la semaine d'avant, levez-vous, nous allons vous souhaiter joyeux anniversaire. Ah, elle, c'était le 26 juin. En tout cas, bon anniversaire. Sauf qu'on n'a pas eu le temps de fêter cela. C'est de ta faute, hein? Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Si vous êtes là, veuillez vous mettre debout et nous allons vous accueillir. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous sommes très contents de vous voir. Ne soyez pas pressés de partir. À la fin du culte, venez ici devant. Une personne va vous approcher et pourra discuter avec nous, avec vous. Nous sommes l'église évangélique Parole du Salut. Nous nous réunissons en ces lieux tous les vendredis, de 19h à 21h et les dimanches de 10h à 12h. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer notre culte. Seigneur éternel, nous voulons bénir ton Saint-Nom et te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous comptons sur ta bonté. Alors que nous voulons regagner nos maisons, éternel Dieu, nous nous recommandons à toi afin que tu puisses te manifester dans nos vies. Je prie, éternel Dieu, que tu bénisses ton peuple et que toute cette semaine, chacun de nous puisse t'expérimenter de manière différente. Que ton nom soit béni et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Que le Seigneur marche avec vous et qu'il manifeste sa gloire dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le jeune, n'oubliez pas de rester, même si vous n'avez pas encore payé pour votre participation à la retraite.